Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance qui va s'appeler les messages de l'univers. Je vais vous proposer ces trois tas-là. Vous avez le choix entre la boucle d'oreille avec les ailes d'ange. Vous avez le choix avec la bague en pierre blanche. Et vous avez le choix avec cette clé-là, cette petite clé-là. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir. On va faire le tirage juste après. Les amis du choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la boucle d'oreille, on va regarder votre tirage. Je vais déjà regarder de quoi est-ce qu'on veut nous parler. Donc, la situation dont il s'agit, le sentiment que vous avez, c'est d'être prise au piège, de ne pas avoir la possibilité de mouvement, d'action, que ça n'avance pas et que vous n'arrivez pas à atteindre une stabilité. Là, il peut s'agir de plein de choses, hein. Ça peut être l'illumination. Ok, je la garde. Alors, il peut s'agir de plein de choses. Il peut s'agir d'une situation qui est complètement... alors non, c'est pas bloqué. Cette carte-là n'est pas bloquée, mais en fait, c'est comme si vous recevez goutte à goutte, vous vous sentez démuni, ça n'avance pas, ce que vous recevez ne vous convient pas, ne vous nourrit pas. Pourtant, vous souhaitez vraiment aller vers un nouveau départ, relancer le mouvement et aller vers une stabilité dans cette situation-là. Mais ça bloque. Alors moi là, je pourrais y voir donc du matériel professionnel et aussi peut-être au niveau de la santé, c'est fort possible. Je ne pourrais pas dire qu'il ne s'agit pas non plus d'une situation sentimentale parce qu'on a quand même une coupe ici et donc il y a une notion d'incapacité de mouvement, donc peut-être que c'est votre situation sentimentale qui est bloquée. Quoi qu'il arrive, vous allez reconnaître juste, en fait, pour vous, cette situation-là mériterait un coup de pouce, un miracle, vraiment que vos défunts, vos guides, l'univers vous aident pour actionner les choses. Parce que du coup, pour le coup, on sent bien que vous êtes complètement bloqué et il y a cette notion que vous vous sentez démuni, complètement démuni, pauvre dans cette situation. Tout ça, mes amis, c'est des messages, des messages de l'univers. Alors, je vais commencer par celle-ci. Qu'est-ce qui vous dit l'univers? Trouvez ou devenez menteur. Éloignez-vous de la société un moment. Engagez-vous sur la voie de croissance spirituelle. Donc, je pense que là, c'est l'ermite, hein, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous retirer un petit peu de la société, pas de vous isoler complètement, hein. C'est jamais bon de s'isoler complètement. Après, on a du mal à réintégrer la société. Mais en fait, de prendre le temps pour vous, de prendre soin de vous et aussi d'y trouver le bon dans cette situation. Là, pour moi, avec la carte ermite, c'est comme s'il y avait quelque chose que vous ne maîtrisez pas encore. Il y a une situation que vous ne maîtrisez pas et que il vous manque de données en fait dans cette situation-là et on vous demande d'aller chercher plus loin. Alors, celle-ci. Protégez ce qui est sauvage et naturel. Oui, protégez-vous. Protégez votre cœur, protégez votre caractère. Avec l'épée, on peut vraiment parler du mental aussi. Donc, protégez-vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous retirer un petit peu de la société. Je pense que peut-être que vous avez des gens autour de vous qui vous disent « Oui, mais tu pourrais faire comme ci. Oui, mais tu pourrais faire comme ça. Moi, à ta place, je ferais comme ça. » Personne n'est à votre place, personne ne vit ce que vous vivez, personne ne ressent ce que vous ressentez. Et on vous dit protégez ça, protégez votre antériorité. Parce que l'ermite, il va s'isoler pour étudier la situation et justement pour faire baisser un petit peu le tourbillon de mental qu'il a à l'intérieur de lui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? N'arrêtez pas d'y croire, à mon avis, hein, parce que, en fait, n'arrêtez pas d'y croire, c'est possible. Donc, en fait, après chaque nuage, il y a cette notion de soleil qui revient. On a toujours, après la pluie, le beau temps. Et
n'arrêtez pas d'y croire, c'est fort possible que plus tard, la situation se débloque. On va regarder plus loin, hein, de toute façon, je vais vraiment vous faire un tirage où on va aussi voir comment ça va évoluer dans cette situation. Chakra couronne. Prêtez attention à vos idées, car ce sont les messages de guidance divine en réponse à vos prières. On a ici justement cette notion de guide, de l'univers qui prend en fait le relais pour vous aider. Mais en fait, si vous êtes dans cette tourbillon de souffrance et de douleur, vous n'arrivez pas à vous recentrer. Cette carte-là, elle vous dit recentrez-vous et vous entendrez en fait à l'intérieur de vous ce qu'il faut que vous fassiez. Je pense que, en fait, je pense sincèrement que vous êtes dans un tourbillon mental très important où ça vous fait souffrir, vous savez, les sentiments et les émotions, la frustration, le manque, l'injustice, il y a toutes ces émotions-là qui sont là. D'où est-ce que cette notion de se recentrer, hein, reprendre le calme parce qu'il y a des choses qui se mettront en place plus tard. Vous ne voyez pas la situation sur tous ces angles. C'est ce qu'on vous dit, hein, c'est ce qu'ils vous disent vraiment vos guides. Vous ne voyez pas la situation sur tous vos angles et pourtant ils œuvrent, ils vous aident pour vous faire avancer. Alors celle-ci, ta mission de vie. Ta mission de vie sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation ou une autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Ouais. Recentrez-vous, vous voyez, vos anges vous accompagnent, ils ont entendu vos prières, ils vous accompagnent, vous n'êtes pas tout seul, et on vous dit là, prenez le temps. Cette carte-là, mes amis, c'est un oracle que j'aime beaucoup, que je n'utilise jamais pour les clients ou pour les vidéos, parce qu'en fait, j'ai du mal à retenir leur clé, j'ai du mal à retenir, parce qu'en fait l'image pour moi elle est absolument pas parlante et en fait je dois absolument chercher dans le livre pour savoir l'interprétation parce que elles sont toutes comme ça, hein. Elles sont toutes comme ça, donc c'est très compliqué pour moi de savoir ce qu'elles disent, mais par contre ils sont d'une justesse extraordinaire. Je les garde là comme ça et on va regarder après le message pour vous. Je vais vous tirer 6 cartes par rapport à cette situation. À mon avis vous l'avez déjà reconnu là avec tout ce que je vous ai dit. L'insatisfaction, bien sûr. Bah oui. On est dans cette notion de l'insatisfaction, la tempérance, la réalisation. Vous voyez, ça va venir. Ça va venir. Il va y avoir un accomplissement pour vous. Hein. Vous allez pouvoir faire le choix. Vous allez pouvoir avancer. Ça va se débloquer. Pour l'instant, vous y êtes trop accroché. C'est pour ça peut-être qu'on vous invite à prendre du recul avec l'ermite et à lâcher prise, parce que peut-être que vous y êtes trop accroché et donc ça vous met dans une situation de frustration, de tristesse. Vous savez, vraiment ces deux cartes-là, c'est la même énergie, même trois cartes. Ces trois cartes-là, c'est la même énergie. On est impuissant, on ne peut pas agir. On est dans des blocages, dans le froid, dans le manque, dans la tristesse, dans la pauvreté, pauvreté d'évolution. Vous voyez, c'est vraiment dans cette notion-là. Et là, ça vous dit, oui, il y a ça, mais il faudra trouver un équilibre. On a cette notion de vraiment quelqu'un qui se recentre sur elle-même, qui médite pour aller vers l'accomplissement et l'accomplissement. Vous allez la voir, cette situation-là va bouger. Ça, j'en suis persuadée parce que vous avez quand même 3 cartes majeures, 3 arcanes majeures dans le jeu et deux mineurs qui ne sont pas du tout négatifs. Donc pour moi, oui, ça va bouger, mais seulement, je pense qu'il faudra calmer un petit peu votre mental, calmer un petit peu votre antérieur. Alors, je vais regarder cette carte-là, donc carte 56. Je vais vous lire le message. Alors, 56, elle est là. Le voyageur. Feu sur la montagne, influence temporaire. Vous voyez, hein, feu sur la montagne. Alors, il faut la voir. C'est pour ça que je vous dis, il faut absolument que je lise, parce que moi, je ne vois pas le feu sur la montagne. La longue vie d'une montagne n'est pas beaucoup modifiée par le feu. Ainsi, un voyageur peut avoir un effet immédiat sur ce qu'il rencontre. Après quoi, ceci se poursuit sur le chemin comme avant.
Alors, on voit ici que le feu, c'est la montagne. Moi, je ne le vois pas vraiment. Bon, je vais vous lire la carte. Feu sur la montagne. L'influence temporaire. Vous voyez, temporaire, ça va passer. Hein, ça, les influences, là, vont passer. La longue vie d'une montagne n'est pas beaucoup modifiée par le feu. Voilà, donc votre vie n'est pas modifiée par la situation qui est en train de se traverser là pour l'instant. Ce que vous ressentez comme décalage ne vous atteint pas. Ainsi, un voyageur peut avoir un effet immédiat sur ce qu'il rencontre. Après quoi ceux-ci poursuivent leur chemin comme avant. Donc, il y aura vraiment ce moment de calme qui va revenir où vous allez poursuivre et vous allez sortir de ce blocage. Le blocage va être surmonté. Ça va venir, mais de toute façon, on a ici le chariot qui dit les choses vont avancer. Il y a juste besoin de laisser un petit peu le temps. Parce que même là, on vous dit, l'influence temporaire, la longue vie d'une montagne n'est pas beaucoup modifiée par le feu. Ainsi, un voyageur peut avoir un effet immédiat sur ce qu'il rencontre. Donc, vous voyez, une stagnation, un calme, parce que le feu, il bloque, il fait le barrage. Après quoi, ceux-ci poursuivent leur chemin vers l'avant. Et après, vous allez pouvoir aller vers l'avant. Donc, vous allez pouvoir avancer. Voilà, mes amis, pour le choix numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. Prenez le temps pour vous, prenez le temps d'éclaircir vos idées. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça aide ma chaîne à évoluer, ça me motive à continuer de vous faire du contenu, de faire des tirages. Merci à vous et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 2. Pour ceux qui ont fait le choix de la bague, on va regarder tout de suite pour vous mes amis. Alors, c'est quoi le sujet de cette situation? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ok, alors, je vois très bien ce que c'est comme carte. Je vais vous les interpréter les autres. Alors, il peut s'agir donc de la santé. Hein. Il peut s'agir de la santé, que vous vous êtes blessé, que vous vous êtes fait mal et que vous n'arrivez pas à avancer de l'avant, profiter de la vie. Et en fait, ça vous empêche aussi d'avoir des opportunités, d'éclaircir certaines situations. C'est comme si vous étiez un petit peu bloqué dans un processus. Alors, si on regarde cette carte-là, cette personne-là est en train d'avancer et son pied, donc sa jambe, lui fait mal. Si on regarde bien, il n'y a que cette partie de la jambe. Donc, il s'agit d'une situation, et qu'il s'agisse de votre santé, qu'il s'agisse d'un projet, peu importe. Prenez vraiment le message tel que je vous le délivre. Il dit, on est en train de se concentrer sur ce qui ne marche pas, alors que tout le reste fonctionne. Et qu'on a quand même la possibilité d'avancer. Donc peut-être que vous sentez bloqué par quelque chose, mais ce n'est pas réellement un blocage. Peut-être que vous vous sentez coincé, peut-être que vous vous sentez saboté dans un domaine, mais en fait, ce n'en est pas vraiment un blocage. Je ne dis pas du tout que c'est anodin, hein. Il y a quand même quelque chose qui vient en fait vous embêter dans votre projet, vie, santé, etc. Mais ce n'est pas un truc très important. Vous pouvez faire malgré ça, vous pouvez avancer, vous pouvez agir malgré cette situation-là. Et en fait, c'est ce qu'il dit. Plutôt que de vous apitoyer sur votre douleur, votre projet, votre blocage qui ne marche pas, si cette personne-là levait la tête et regardait un petit peu autour d'elle et qu'elle essayait de réfléchir, de regarder l'horizon, elle pourrait peut-être voir d'autres solutions, mais elle est vraiment centrée que sur ce qui la bloque, que sur ce qui lui fait mal, ce qui ne va pas. Et du coup, ça vous empêche de vous sentir à l'aise, de profiter de la situation, de votre vie, du projet. Et ça vous empêche aussi de réfléchir. Mais la guérison, elle est en chemin. C'est ce qu'on vous dit, la guérison, elle est en chemin. On va regarder cette carte-là. Découverte. Il va y avoir quelque chose qui va se mettre sur votre chemin et qui va vous aider. Peut-être que quelqu'un va vous aider, peut-être une personne va venir vous aider, vous apporter de l'aide, peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses et que vous allez quand même avancer. C'est vraiment une carte de prise de conscience, celle-là. Et en fait, on a un petit peu le mental et le cœur qui se réalignent ici.
Ok, on va regarder alors, ce message-là. Nul besoin de s'inquiéter. Oui, parce que pour moi, en fait, il y a pas vraiment grand-chose qui vous bloque. Il n'y a pas grande inquiétude. Les choses vont s'améliorer. Vous allez vers une amélioration. Alors, vous avez le roi de l'été. C'est le roi de coupe, si je ne me trompe pas, oui. Respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle où s'efforcer, où s'efforce d'être créatif, où on s'efforce d'être créatif. Oui, donc peut-être qu'une personne de cœur qui va venir vous aider, peut-être que vous êtes en couple avec une personne qui vous soutient. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là et qui va vous apporter une grande aide. Peut-être que c'est vous, hein. C'est fort possible, hein, parce que si vous êtes d'un signe d'eau, ça peut parler clairement de vous, hein, ici. Sinon, bah, ça pourrait être une personne en face qui vient vous aider, vous guider dans ce cheminement-là. Alors, un nouveau jour se lève. Oui, il va y avoir un nouveau départ. Il ne faut pas vous inquiéter. De toute façon, pour moi, les cartes, toutes les cartes que je découvre là, elles sont positives. Et il y a juste votre sentiment d'être pas bien qui est là, qui vous joue un petit peu de tour. Mais pour l'instant, tout est positif. Alors, ta perception n'est pas la réalité. Ah, j'aurais voulu le faire, mes amis, et j'aurais jamais réussi à aller mieux. Je vais juste vous montrer cela parce que chakra du cœur. La réponse que vous cherchez est déjà dans votre cœur. Soyez ouvert à donner, à recevoir. On a ici un homme de cœur. On a ici une notion de cœur. Vous voyez, il y a cette notion aussi de votre sentiment antérieur. Hein. Comment est-ce que vous sentez? Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte-là? Faites attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as de la situation provient de deux endroits, de ton mental ou de ton âme. Est-ce que tu es bien certain que ce que tu vois? Est-ce que tu es bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. C'est qui peut te jouer des tours et te rendre malheureux. Vous voyez avec celle-ci. Reviens vers toi, observe bien la situation avec ton cœur. Bah ici aussi on a un cœur. Ça vous dit d'être bienveillant envers cette situation, c'est pas forcément aussi négatif que vous le voyez. Donc, je vais vous la relire parce que j'ai un petit peu mâché et haché les mots. Faites attention à ne pas laisser ton ego décider pour ta conduite. La perception que tu as de la situation provient de deux endroits. Est-ce que c'est ton cœur ou est-ce que c'est ton mental? Es-tu bien certain que ce que tu vois, c'est la réalité et non la réalité? Ce qui peut te jouer de tours et te rendre malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec le cœur. Donc ouais, recentrez-vous, mais ça peut aller mieux. Donc je vais regarder cette carte-là, je vais vous la lire après. Je vais voir un petit peu donc l'évolution de cette situation pour vous. Je vais vous faire un tirage pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous prédit, pour vous rassurer, pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer. Ouais, il faut lâcher prise, mes amis, lâcher prise sur le blocage temporaire que vous avez. Là, c'est aussi beaucoup le mental. On a ici le mental. Je vais vous la décortiquer, vous allez comprendre pourquoi je vous parle du mental. Là. Parce que cette carte-là, elle est très mentale. Il peut s'agir d'une vie sentimentale. Hein. Il peut s'agir de ça. Et on vous dit que les choses vont avancer, ça va changer, il va y avoir de la communication. Et vous avez un nouveau départ. Ça va très bien se passer. Très, très, très bien se passer. Je vous rassure, ça va très, très bien se passer. Alors, cette carte-là. La 8 d'épée. Cette jeune fille, elle est au milieu des épées qui sont tranchantes. Et elle a les mains liées et les yeux bandés. Et pour elle, elle est dans l'incapacité de bouger alors que ses pieds ne sont pas liés. Les épées sont juste à côté, mais en fait, elle croit qu'elle est condamnée alors que pas du tout. Si elle décidait de chercher, de tâtonner un petit peu autour d'elle, elle se rendra compte qu'elle peut facilement se libérer et sortir de cette situation. C'est vraiment du mental. Elle est mentalement bloquée, mais pas physiquement du tout. Donc voilà, ça va très très bien se passer, ça va bouger pour vous, ne vous inquiétez pas parce qu'il y aura même des célébrations ici.
S'il s'agit d'une vie sentimentale, s'il s'agit de la vie sentimentale, ça reprend avec quelqu'un. En fait, il y a vraiment un nouveau départ ici. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau départ, un nouveau commencement, et qui va très très bien se passer. Ça passe beaucoup par la communication. La carte 11, donc comme je disais au premier temps, je suis obligée d'utiliser le livre pour cet oracle-là. Je l'utilise vraiment que très rarement parce que en fait, il faut lire. Moi, les cartes ne me parlent pas. Donc du coup, bah, en fait, je prends toujours le petit livret qui va avec. Alors, ciel et la terre se unissent, un havre de paix. Le ciel influence la terre à travers les cycles des saisons et tous les êtres vivants prospèrent quand ils entrent en harmonie avec celle-ci. La sagesse atteint la paix en tournant le ciel en dessus de lui. Donc il y a vraiment cette notion que un calme, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de retrouver la paix à l'intérieur de vous. Mais les choses, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez ici, clairement, ne vous inquiétez pas. Et vous avez ici qui vous dit, la perception n'est pas la réalité, ta perception n'est pas la réalité. Je pense que vous vous embrouillez vous-même dans cette situation. Voilà mes amis, pour ceux qui ont choisi la bague, n'hésitez pas de liker, de partager, ça aide ma chaîne à évoluer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. On va tout de suite regarder votre situation. Alors, de quoi est-ce que l'univers vous parlez? De quoi il s'agit? D'une prise de pouvoir. Ok. De la communication, des amours. Il s'agit d'une vie sentimentale ici. Il s'agit de votre vie sentimentale. C'est de ça qu'on veut vous parler. Ok. Donc, avec l'impératrice là-haut qui vous dit que ça va aller, les choses vont s'arranger. Ça va aller. On y va. L'impasse. Vous vous sentez peut-être bloqué pour l'instant, mais pour moi, je sens déjà qu'il y a un petit peu d'amélioration, qu'il y a du mouvement, que les choses vont bouger. Ok, on va regarder celle-là. Ne crains pas l'inconnu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que vous ne maîtrisez pas, parce que c'est possible que vous êtes effrayé, que vous perdez le contrôle sur cette situation, mais ce n'est pas forcément dramatique. Alors celle-ci. Nettoyez-vous de la peur. Invoquez l'archange Michael et Raphaël pour qu'ils nettoient toute l'énergie de peur en vous, autour de vous, dans la situation actuelle, pour toutes les personnes concernées. Ouais, peut-être que vous voyez avec cette carte-là, l'impasse, là, je pense que vous êtes effrayé que les choses ne bougent pas, que ça n'avance pas, que ça bloque. Alors celle-ci. Communiquez clairement, oui, mais dites vraiment ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour que ça vous parvienne. Priez aussi, si vous voulez que les anges, les guides, l'univers vous aident, il faudra faire des prières. Ça va avancer, ne vous inquiétez pas, cette situation-là va avancer. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Célébrez vos réussites. Être sous le feu de projecteur. Donc oui, il va y avoir vraiment une avancée, ça va bouger, ça va avancer dans votre vie sentimentale, même si pour l'instant vous vous sentez bloqué, même si pour l'instant vous avez très peur, vous avez peur parce que vous ne contrôlez pas la situation, vous avez peur de vous exprimer, mais les choses vont se régler pour vous et on vous dit de faire un nettoyage, peut-être de vous faire une méditation, de faire une purification, porter des pierres sur vous, ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'ils vous disent les anges? Élève tes vibrations. Bah oui, parce que la peur, elle nous fait descendre les vibrations, ça nous bloque en fait. Et là, on vous dit élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut lever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sais
et que tu sais aussi, que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Oui, je vous ai parlé de la purification. Faites un nettoyage, purifiez-vous. Alors, si vous n'avez pas les moyens d'acheter de la sauge, des pierres, etc., il y a des choses très faciles à faire. Déjà, allez vous balader dans la nature. Alors, prendre le temps de vous balader, prendre le temps de lâcher prise, prendre le temps de souffler. Il y a aussi, quand on prend une douche ou un bain, on y va dans l'attention que cette eau vous purifie, que ça vous monte vos vibrations. Écoutez de la musique, ça c'est trop bien. La musique, elle élève toujours les vibrations, pas forcément la musique triste, mais les musiques qui sont vraiment, qui pulsent. Écoutez, il y a aussi les musiques de haute fréquence que vous pouvez écouter sur YouTube, ça existe. Mais franchement, écoutez toutes ces choses-là, ça va vous aider à vous élever et ça va vous aider à recentrer. Et un truc aussi très simple, faites en sorte à vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce que c'est vivre dans l'instant présent? C'est vivre en conscience. Aujourd'hui, là tout de suite, moi je suis en train de vous faire le tirage, je suis en conscience, je suis dans l'instant présent, je suis en train de vous interpréter les cartes. Même si je sais que tout à l'heure, j'ai des choses à faire, qu'il y a des choses qui m'attendent et il faut absolument que je fasse ça, ça et ça et ça, ça. Comme tout le monde, on a tous des choses à faire, mais tout ça, je le laisse de côté. À partir du moment où je m'assois à mon bureau et je commence à vous faire le tirage, je suis ici et maintenant. Donc, en fait, vivre l'instant présent, être là. Lâcher un peu les téléphones, lâcher un peu le mental. Voilà, centrez-vous sur vous, ici et maintenant. Ça, c'est la carte que je vous lirai juste après. Et là, je vais vous faire un tirage pour voir un petit peu comment ça va évoluer dans cette situation-là. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans cette situation-là? Première carte. OK. Deuxième carte. OK. Troisième carte. OK. Ouais, il va y avoir un éclaircissement dans cette situation et un lâcher-prise. Peut-être qu'actuellement, vous traversez une période un petit peu de conflit, de désaccord, etc. avec quelqu'un, mais les choses vont avancer, ça va repartir, il y a du mouvement, les choses vont s'éclaircir, vous avez la force et il va y avoir un jugement. Vous savez, franchement, avec le jugement à la fin, ça veut dire qu'il va y avoir une délivrance, une libération. Les choses vont aller beaucoup mieux pour vous. Vous allez vers un nouveau départ. Et oui, vous allez vers un nouveau départ. Il va y avoir vraiment un mouvement en avant qui va vous faire beaucoup de bien. On va regarder cette carte-là, comme je disais au premier deux tirages. Les cartes ne me parlent pas, en fait. L'oracle en lui-même est très parlant, mais les cartes ne me parlent pas. À chaque fois, je suis obligée d'aller les lire. Donc, je n'arrive pas à l'apprendre par cœur. Alors, terre qui pousse la montagne. Alors, ok. L'image de la terre qui pousse la montagne est comme une fissure causée par un tremblement de terre. Le sage ne bouge pas tant que le danger n'est pas passé. Alors, il se peut que vous avez eu une dispute, que vous avez eu peut-être une coupure, que vous vous êtes fait mal tous les deux. Et il faut attendre que les choses passent. Les choses vont se recoller. Pour moi, on va recoller les morceaux. Ça va aller beaucoup mieux par la suite. Même si pour l'instant, vous vous dites c'est pas possible, ça ne marchera pas, ça n'ira pas, etc. On vous dit que oui, et c'est juste momentanément bloqué, ça vous a fait mal, parce qu'on nous parle vraiment d'une fissure là, mais c'est pas pour autant que ça va pas repartir dans le bon sens. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi la clé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Ça aide ma chaîne à évoluer et ça me motive aussi de vous faire du contenu. Merci à vous et à très bientôt mes amis.